En ce moment, des millions de voyageurs aériens sont déroutés autour d'une colonne de cendres volcaniques de 45 000 pieds qui s'est matérialisée au-dessus de l'Éthiopie en quelques minutes. Le volcan Haile Gobi, en sommeil depuis avant le début de la civilisation humaine, vient de détonner avec une force suffisante pour clouer au sol les vols internationaux et étouffer des villes sous les débris volcaniques. Les éleveurs locaux décrivent avoir entendu des explosions à une centaine de kilomètres de distance. Cela aurait été suivi par une pluie de cendres qui ensevelit maintenant les pâturages du bétail à travers tout le triangle phare. Mais la découverte la plus troublante n'est pas ce qui se passe en surface, c'est ce que les sismologues ont trouvé tapis sous le plancher du désert. Des tunnels de magma cachés s'étendent sur des kilomètres sous les vallées du rift éthiopien, reliant des volcans que les chercheurs croyaient totalement indépendants. L'éruption de ce matin a été déclenchée par de la roche en fusion qui a parcouru 29 kilomètres sous terre avant de trouver son issue explosive par l'ancien cratère de Haile Gobi. L'implication terrifiante est que les réseaux volcaniques peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres, ce qui signifie que les éruptions peuvent en déclencher d'autres par des voies souterraines dont nous ignorions totalement l'existence. Alors, si une seule détonation peut réveiller un volcan vieux de 12 000 ans, combien d'autres montagnes endormies sont connectées à ce même réseau mortel et dangereux? Le volcan Haile Gobi se dresse comme un véritable monument au temps géologique lui-même. Ce volcan bouclier dans le triangle de l'Afar en Éthiopie est entré en éruption pour la dernière fois il y a 12 000 ans, lorsque le désert du Sahara n'était encore qu'une vaste prairie verdoyante, et que l'humanité commençait tout juste à domestiquer les animaux. Les grandes civilisations d'Égypte, de Mésopotamie et de Rome n'existeraient pas avant des millénaires. Pendant sa période d'activité, le Haile Gobi s'est édifié grâce à des éruptions calmes et effusives. Les coulées de lave se sont doucement répandues sur les vastes plaines environnantes, façonnant ainsi le cône parfaitement symétrique qui caractérise son profil actuel. Ces coulées ont recouvert d'anciens dépôts sédimentaires dans la plaine de Giulietta, puis ont progressivement cessé lorsque le volcan est entré dans sa longue dormance. Mais le silence d'Haile Gobi a eu un coup. Situé dans l'une des régions les plus géologiquement violentes de la Terre, où 3 plaques tectoniques déchirent lentement le continent africain, ce volcan est devenu le membre oublié de la chaîne volcanique de l'Erta Ale. Alors que ses voisins poursuivaient leur danse incessante d'éruptions et de tremblements de terre, Haile Gobi ne montrait absolument aucun signe de vie. Les scientifiques l'avaient fait classer comme éteint. Aucune signature thermique n'a été relevée par satellite. Aucune émission de gaz n'a été détectée. Aucune déformation du sol n'a été mesurée. Pendant des décennies, les expéditions de recherche ignoraient cette montagne, se concentrant sur les spectaculaires lacs de lave et l'activité continue du proche Erta Ale. L'hypothèse était logique. Après 12 000 longues années de silence, le volcan Haile Gobi avait complètement épuisé ses réserves de magma et ne représenterait plus jamais aucune menace pour quiconque. Cette hypothèse s'est malheureusement effondrée ce matin à 8h30, lorsque 12 millénaires d'énergie accumulée ont trouvé une libération d'une violence inouïe. Haile Gobi se situe au cœur de la région la plus active géologiquement de la planète, plus précisément la jonction triple de l'Afar, où le continent africain est littéralement en train de se séparer. Mais ce que la surveillance par satellite a révélé après l'éruption d'aujourd'hui a complètement réécrit notre compréhension du fonctionnement réel des systèmes volcaniques. La détonation n'était pas due à une génération de magma interne, mais plutôt des mois de migration souterraine de magma venant du volcan Erta Ale, toujours actif, avaient secrètement mis sous pression les anciennes chambres de Haile Gobi. Dr. Juliette Biggs de l'Université de Bristol explique que les données satellitaires ont révélé qu'une intrusion de magma provenant de l'Erta Ale s'était propagée à plus de 18 miles en dessous de la surface, sous Haile Gobi et au-delà. Ce réseau souterrain fonctionne grâce à ce que les volcanologues appellent un système de dikes perpétuels, des fractures remplies de magma qui compensent les 20 mm par an d'étalement continental dans le triangle de l'Afar. À des profondeurs de 2 km, la roche en fusion s'écoule à travers ces canaux comme le sang à travers les artères, reliant les centres volcaniques sur de vastes distances. Le mécanisme déclencheur était un tremblement de terre de magnitude 4,7 qui a rompu ce que les scientifiques décrivent comme un barrage de magma enfoui.
En quelques secondes, des mois de pression accumulée ont explosé vers le haut à travers les conduits dormants de Hailey Gobi. L'éruption a projeté des cendres à 45 000 pieds d'altitude, loin dans les couloirs aériens commerciaux, tout en libérant d'énormes panaches de dioxyde de soufre qui se propagent maintenant sur 3 continents. Les stations sismiques ont enregistré l'onde de pression souterraine alors qu'elle se propageait à travers le réseau magmatique. Des satellites thermiques ont capturé le moment où les chambres vieilles de 12 000 ans ont expulsé leur contenu de manière explosive. Les mesures de déformation du sol ont montré que la surface du volcan s'était subtilement élevée pendant des semaines, mais comme Hailey Gobi n'avait aucun antécédent éruptif, ces signes avant-coureurs ont été ignorés. Ceci représente le premier cas documenté de déclenchement volcanique à distance, preuve que les éruptions peuvent être causées par des réseaux souterrains plutôt que par la génération locale de magma. Les conséquences sont stupéfiantes pour les régions situées au-dessus de voies magmatiques similaires restées indétectées jusqu'à présent. Si des voies magmatiques souterraines peuvent faire exploser des volcans dormants sur 18 miles, les implications s'étendent à chaque grande ville construite près de centres volcaniques supposément éteints. Le réseau qui a déclenché Hailey Gobi s'étend sous des dizaines de volcans dormants. À travers le rift est-africain, beaucoup d'entre eux sont situés près de centres de population, sans aucun plan d'urgence volcanique. La crise immédiate est déjà en train de se dérouler. Les autorités aériennes ont émis des alertes rouges dans le corridor de la mer Rouge, alors qu'une colonne de cendres de 45 000 pieds de haut provoque des déviations de vol de Dubaï à Bombay. Les cendres volcaniques peuvent rester en suspension pendant des semaines, pouvant potentiellement clouer les avions au sol sur l'une des routes aériennes internationales les plus fréquentées du monde. Les villes de la Corne de l'Afrique connaissent une qualité de l'air dangereuse alors que des particules de verre microscopiques se déposent de l'atmosphère. À Addis Abeba, à 500 km de l'éruption, les hôpitaux signalent une forte augmentation des urgences respiratoires car les habitants respirent un air lourdement chargé de débris volcaniques. Des millions de personnes n'ont pas de masque, pas de filtration d'air, pas de protocole d'urgence pour l'exposition aux cendres volcaniques. Les panaches de dioxyde de soufre qui se dirigent vers le Yémen et Oman menacent d'une catastrophe agricole. Ces gaz se transforment en pluie acide, capable de détruire les récoltes dans des régions qui nourrissent 200 millions de personnes. Si l'éruption continue, la sécurité alimentaire dans la péninsule arabique pourrait s'effondrer en quelques mois. Mais le scénario cauchemardesque implique des défaillances en cascade à travers l'ensemble du réseau souterrain. Les stations de surveillance sismique détectent une activité sismique accrue dans toute la région du triangle d'Afar, des signes que les ondes de pression souterraines pourraient déstabiliser d'autres conduits magmatiques. Si des volcans interconnectés commençaient à exploser en séquence, nous pourrions alors assister à des réactions en chaîne volcanique s'étendant sur des centaines de kilomètres. Imaginez ce que cela signifierait si ce réseau atteignait Nairobi, une ville bâtie sur des sols volcaniques issus d'anciennes éruptions, ou Addis Abeba qui est entourée de centres volcaniques dormants. Des millions de personnes vivent au-dessus de bombes à retardement géologique dont elles ignoraient l'existence, dans des villes dépourvues d'infrastructures d'évacuation volcanique. L'impact économique s'aggrave de manière exponentielle. La mer Rouge gère 12% du commerce mondial, ce qui représente 700 milliards de dollars par an. Une activité volcanique prolongée pourrait forcer des déviations maritimes autour de l'Afrique, provoquant l'effondrement des chaînes d'approvisionnement qui se répercuteraient sur chaque économie mondiale. Les perturbations des livraisons de pétrole du golfe Persique à elles seules pourraient me faire grimper en flèche les prix mondiaux de l'énergie du jour au lendemain. Soudain, une seule détonation volcanique dans le désert éthiopien devient une menace existentielle pour les centres urbains de toute l'Afrique et du Moyen-Orient. Et si ce réseau caché s'avère être la règle plutôt que l'exception, les grandes villes du monde entier pourraient se trouver au-dessus d'autoroutes de magma similaires, inconscientes du potentiel catastrophique dormant sous leurs rues. La détonation de Hailey Gobi a révélé le secret le plus dangereux de la géologie moderne. Les volcans que l'on croyait éteints ne le sont pas. Ce sont des nœuds dormants au sein d'un vaste réseau d'armement souterrain qui s'étend sur des continents entiers, connectés par des autoroutes de magma dont nous ignorions totalement l'existence. Le tunnel de 18 miles qui a déclenché l'éruption d'aujourd'hui n'est qu'un simple maillon de ce réseau qui s'étend à travers l'intégralité du système de rift est-africain.
La cartographie sismique révèle des connexions similaires sous des centres volcaniques prétendument sans rapport, de l'Éthiopie à la Tanzanie. Pour la première fois, les scientifiques comprennent que les risques volcaniques ne peuvent pas être évalués en étudiant des montagnes individuelles. Ils doivent être considérés comme des composants de réseaux de déclenchement à l'échelle continentale. Le docteur Derek Kerr, qui a recueilli de nouveaux échantillons de cendres de l'éruption, prévient que l'analyse permettra de déterminer si cela représente du magma ancien atteignant enfin la surface, ou s'il s'agit de nouvelles intrusions accumulant de la pression ailleurs dans le réseau. La réponse révélera si nous assistons à une libération ponctuelle ou au début d'un réveil volcanique systématique. Les implications sont stupéfiantes. Des villes à travers l'Afrique sont situées au-dessus de volcans endormis, qui pourraient être connectés à des sources de magma actives par le biais de ces chemins cachés. Les cartes de risque volcanique mondiales exigent une révision complète fondée sur une analyse de réseau plutôt que sur l'histoire volcanique individuelle. Mais l'aspect le plus terrifiant est l'imprévisibilité. Si 12 000 ans de dormance peuvent se terminer en un seul matin par un déclenchement à distance, aucune région ne peut être considérée comme volcaniquement sûre. Des réseaux souterrains pourraient être sous pression en ce moment sous les grandes villes, s'acheminant vers des détonations qui rendraient l'éruption d'aujourd'hui insignifiante. La question n'est pas de savoir si d'autres volcans connectés vont exploser. C'est le nombre de millions de personnes qui vivent sans le savoir au-dessus d'armes chargées dans ce réseau caché, et si nous parviendrons à cartographier le réseau avant que le prochain volcan ancien n'explose et ne reprenne vie sous un grand centre de population. Quelque part dans l'obscurité sous nos pieds, la roche en fusion continue de s'écouler par des canaux que nous commençons tout juste à comprendre. La prochaine détonation pourrait se produire directement sous la ville où vous habitez. C'est la dure réalité que Hailey Gooby a imposée à la conscience mondiale, un appel à la vigilance vieux de 12 000 ans. Les volcans que nous pensions éteints ne font en réalité que sommeiller, attendant patiemment leur heure qu'une onde de pression adéquate ne vienne les réactiver. Le rift est-africain n'est probablement que le tout premier à se manifester. Plein de réseaux de magma similaires pourraient se cacher sous des chaînes volcaniques partout dans le monde. Ce n'est rien de de la ceinture de feu du Pacifique jusqu'à la géologie turbulente de la Méditerranée. Terrifying facts. Chacun d'eux représente un potentiel engin apocalyptique, aux proportions telles qu'il pourrait remodeler des continents invisibles à nos yeux, mais dont le compte à rebours s'écoule inexorablement. En cette ère d'arrogance technologique et de prétendue maîtrise géologique, Hailey Gooby vient nous rappeler que nous demeurons entièrement à la merci des forces les plus violentes de notre planète. Nous oublions cette vérité à nos risques et périls, car le sol sous nos villes est bien plus précaire que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. Aujourd'hui, un volcan longtemps silencieux en Éthiopie a parlé pour la première fois en 12 000 ans, et son message résonne comme un coup de semonce à travers toute la civilisation humaine. Nous ne sommes jamais aussi éloignés du feu souterrain que nous le pensons. La complaisance est un luxe que la planète ne nous a jamais offert. La vigilance est désormais notre seul espoir de survie, car le magma qui a fait exploser Hailey Gooby continue de couler sous nos pieds, cherchant le chemin de la moindre résistance, sondant le prochain point faible du réseau. Le fusible souterrain a été allumé. La question est de savoir si nous identifierons le prochain nœud explosif avant que cette mèche n'atteigne sa fin inévitable. Le temps presse, le réseau s'éveille. L'ère du feu caché a commencé. Les ondes de choc sismique générées par Hailey Gooby ne sont qu'un commencement. La nature même du risque volcanique à l'échelle mondiale doit désormais être réévaluée à travers le prisme des réseaux de magma souterrains. Mais ce n'est pas seulement une histoire géologique, c'est aussi une histoire profondément humaine. Des millions de vies sont en jeu, menacées par un réseau invisible dont elles ignoraient l'existence. Il est temps d'agir, et ce, dès maintenant. Assurez-vous que votre ville dispose d'un plan d'urgence volcanique. Abonnez-vous à Earth Attacks pour les dernières infos sur cette histoire capitale. L'avenir de la civilisation humaine pourrait en dépendre. Sod Ari Brikas Asan Nei Eyes.